Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui à l'émission avec nous et le pasteur Donato Anzalone qui nous vient de la Suisse. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour, pasteur Donato. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Gloire à Dieu. Après la réunion d'hier, là, qu'on a eu ensemble, l'émission, c'était excellent. Amen. Nous avons parlé de sujets vraiment intéressants, mais qui est en même temps un sujet des fois un peu controversé, où les gens ne comprennent pas vraiment l'expérience qu'on peut vivre, une expérience surnaturelle, le parler en langue. Et je crois que cette série, en fait, qu'on est en train de faire ensemble, c'est une série qui va vraiment être utile pour ceux qui ont soif. Ils vont pouvoir venir recevoir de Dieu avec cette série. Et aussi ceux qui se posent des questions, peut-être qui sont peut-être dans la confusion, ils vont pouvoir être éclairés. À la lumière de la parole de Dieu et avec votre enseignement, nous sommes bénis. Et hier, on a vu dans notre première émission que, bon, il y a un faux concept parfois qui circule dans le corps de Christ. Certains diront qu'on enseigne, par exemple, que nous devons parler en d'autres langues pour être sauvés. Et hier, vous avez établi le cas que c'est absolument faux. Si nous sommes sauvés, nous avons reçu le Saint-Esprit et puis on n'a pas besoin de parler en d'autres langues pour être sauvés, sauf on ne devrait pas se demander ou se poser la question, est-ce que je suis obligé de parler en langue? Mais je devrais plutôt me poser la question, est-ce que j'ai le privilège? Et aujourd'hui, on va voir que oui, nous avons le privilège, nous pouvons parler en d'autres langues. Et on va répondre aussi à la question, mais pourquoi? À quoi bon? Hein? Il y a toutes sortes de questions qu'on va voir toute cette semaine ensemble. Et puis, on va vraiment être bénis et édifiés. Donc, bienvenue à l'émission Vie de foi. Merci, pasteur. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en d'autres langues. Et on doit aussi essayer de trouver une solution là-dessus, parce qu'en fait, la Bible montre qu'à chaque fois que les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, ils s'exprimaient, ce baptême dans cet esprit, cette expérience par le parler en d'autres langues. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'aimerais ça peut-être faire l'avocat du diable, même si j'aime pas le diable du tout. Là. Mais je vais vous lire un texte, parce que souvent, les gens vont citer ce texte-là pour enseigner que le don des langues, ou, pour le parler en langue, c'est juste pour une certaine catégorie de gens. Et des fois, on ne fait pas de distinction entre le don des langues et les langues qu'on peut recevoir lors du baptême du Saint-Esprit. Donc, hier, on a déjà parlé du baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vais vous lire 1 Corinthiens 14 et au verset 30, où il est écrit... Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, ici, les gens vont prendre ce texte-là, 1 Corinthiens 12, 30, qui dit « Est-ce que tous parlent en langue? » Et vous, pasteur Donato, comment allez-vous répondre à cette objection parfois que les gens vont nous citer? Alors, il est un fait que l'apôtre Paul demande cela. Est-ce que tous sont apôtres, tous sont prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, etc. et tout? On voit qu'ici, il ne parle pas d'un parler en langue que l'on reçoit par le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a plusieurs différents parler en langue, mais il parle ici plutôt du don de parler en langue. Le fameux don que l'on trouve toujours dans 1 Corinthiens 12, si vous regardez au verset... à partir du verset 8, il dit « À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, un autre la foi. » Et il dit au verset 10, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler de ce que nous appelons le parler en langue dévotionnelle, selon qu'on utilise pour parler, pour prier à Dieu avec notre propre langue, mais il est en train de parler du don des langues qui nécessite l'interprétation des langues. Alors, il a tout à fait raison. Oui, c'est très simple. Et la réponse est non. Est-ce que tous ont le don de parler en langue? Non. Non. Mais je pense, dans le cadre de Christ, là où on a vraiment des problèmes, c'est quand on ne fait pas de distinction. Et si on est sérieux dans la parole de Dieu, je crois que plusieurs personnes à la maison, vous êtes là, vous êtes sérieux, vous voulez connaître ce que Dieu dit, mais on doit prendre le temps et enlever les lunettes de la tradition pour revenir vraiment au texte biblique. Et ce que Dieu dit, bon, Dieu va nous démontrer clairement, par exemple, dans Actes 2:4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Donc, on sait que quand l'Esprit de Dieu a été déversé et quand ils ont eu ce langage spirituel, bien, c'était pour chaque personne. Il n'y avait personne d'exclu. Et si on va dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, par exemple, l'apôtre Paul a dit, « Si je prie en langue, ici, si je prie en langue,
mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, juste ce texte-là nous révèle qu'on peut prier en langue. Donc, c'est vraiment un privilège pour chaque enfant de Dieu. Absolument. Imaginez si moi, je vous disais, Pasteur Donato, bien moi, j'ai reçu ce don de prière. Moi, je peux prier en esprit. Oui. Mais malheureusement, vous n'avez pas reçu ce don-là. Donc, vous allez prier en français ou en anglais ou en italien toute votre vie. Et vous êtes limité par votre intellect. Vous allez devoir prier avec votre tête toute votre vie. Mais moi, j'ai ce don particulier où je peux prier, connecter directement avec Dieu. Mais ça serait vraiment injuste, n'est-ce pas? C'est injuste et ça serait du favoritisme. Pourquoi Dieu vous donnerait à vous quelque chose et à moi pas la chose? Ouais, La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ouais. Remarquons de nouveau toujours au verset 29 du 1 et 30, tous sont-ils apôtres? Ben, apôtres, c'est pas une expérience, c'est un don de ministère. C'est un ministère. Tous sont-ils prophètes? C'est la même chose. Ouais. Tous sont-ils docteurs? C'est la même chose. Il est en train de parler de gens qui ont des dons. Par exemple, mon épouse et moi, ça nous arrive où je commence à être dirigé par l'Esprit de Dieu et je prie en d'autres langues, mais pas mon prier en langue dévotionnelle. Nous verrons dans la semaine que le prier en langue dévotionnelle, on peut prier n'importe quand, parce que c'est quelque chose qui m'appartient. Le don de prier en langue, comme le don de foi, le don de miracle, sont des choses qui sont distribuées par l'Esprit Saint. C'est ça. Et donc, il m'arrive de prier en d'autres langues et mon épouse interprète par l'Esprit de Dieu ce que j'ai dit aux gens. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Amen. Donc, c'est bel et bien ce que là... Rappelons aussi que l'apôtre Paul dit au verset 5, 1 Corinthiens 14, 5, je désire que vous parliez seulement un petit peu d'entre vous en langue. Non. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et dans mon dictionnaire, tous veut toujours dire tous. C'est ça, ouais. Donc, si Paul dit « je veux que vous parliez tous en langue », c'est que les langues sont importantes. On ne peut pas vraiment dire d'une manière honnête par rapport à la parole de Dieu que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. En fait, on le voit très bien, frère. À chaque fois que les gens furent remplis dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, ils se mirent en parler en langue. En fait, c'est un dénominateur commun. On le voit dans Acte 2. Ensuite, quand l'apôtre Pierre est allé dans la maison de Corneille, il parle en langue. Le lendemain, le chapitre suivant, le chapitre 11, Pierre va raconter ce qu'il a eu et ce qu'il a vécu, et il dit, le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous la première fois. Ouais. Amen. Ensuite, on voit la même chose à Éphèse, lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il dit, m'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'avaient pas reçu dans leur vie. Ils étaient nés de nouveau. Ouais. En fait, non, ils n'étaient pas, excusez-moi, on va retourner. Ouais. C'est moi qui me trompe là. Ils n'étaient pas nés de nouveau, parce qu'ils étaient baptisés dans le baptême de Jean. Et ensuite, il a parlé de Jésus-Christ, il est baptisé dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe après? Il impose les mains pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, et il se met à parler en d'autres langues. C'est ça. Amen. Et donc, parler en langue, ça fait partie du baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, juste pour récapituler pour nos amis à la maison, lorsque nous devenons un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient nous habiter. Okay? Et là, on vient de vivre le baptême de la régénération, c'est-à-dire nous avons été plongés dans le corps de Christ. Nous faisons partie de la famille royale de Dieu aujourd'hui, mais nous n'avons pas forcément reçu la plénitude du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais si nous avons soif de Dieu, on peut être baptisé par Jésus dans le Saint-Esprit pour être revêtu de puissance, recevoir un langage surnaturel pour prier d'une façon surnaturelle. Donc, il y a une différence entre parler en langue dans le sens, le don des langues, où quelqu'un va recevoir un message en langue pour une église, par exemple. Donc, admettons, je suis dans une église et Dieu me donne un message, je vais donner un message en langue. Toute l'église va entendre les paroles en langue sans comprendre le texte, sans comprendre le message. Donc, il va y avoir une interprétation pour expliquer, parce qu'à quoi bon donner un message en langue si on ne comprend pas le sens? Donc, ça, c'est important. Mais là, il y a celui qui parle en langue, mais il y a aussi celui qui
prie en langue. Oui. Et on le voit, je veux relire 1 Corinthiens 14, 14 que j'ai déjà lu, mais juste pour aider à comprendre la différence entre parler en langue où on va donner un message et la prière en langue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Voyez-vous, parce que c'est ça, quand on prie en langue, on est en train de bâtir l'homme intérieur. On est en train de s'édifier spirituellement et la chair veut toujours tout comprendre. Hein? Si nous sommes charnels, nous sommes là, on veut réfléchir, on veut raisonner, on veut tout comprendre et le chrétien charnel va dire à quoi bon de prier en langue? On ne comprend rien. Mais l'apôtre Paul a déjà répondu. Si je prie en langue, mon esprit Amen. est en prière, Amen. mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Mais là, est-ce qu'il va dire, ça ne vaut rien? Non, l'apôtre Paul ne dénigre pas le don pour autant. Au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, donc je vais prier en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. En d'autres mots, on aurait pu traduire ça. Que faire donc? Je prierai en langue, mais je prierai aussi en français. Parce qu'avec l'intelligence, on peut se comprendre Absolument. en français. Je chanterai par l'esprit. Je peux chanter en langue un chant inspiré, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je peux Amen. chanter à partir d'un recueil. Amen. Donc voilà, ça c'est vraiment une distinction importante qu'on doit faire parce qu'il y a tellement de confusion dans le corps de Christ où les gens s'imaginent que le don des langues et la prière des langues, c'est la même chose, où les gens ne comprennent même pas qu'il y a la prière en langue. Oui. Oui, en effet. Et Paul va dire à un certain moment, toujours dans 1 Corinthiens 14, il dit « Je préfère parler dans mon intelligence que 10 000 mots en langue. » Mais il est en train de parler d'un service public. C'est ça. Il est un fait que dans l'Église de Corinthe, il y avait des extrêmes. Oui. J'ai vu ces extrêmes. Vous les avez vus aussi. Oui. Je me souviendrai toujours de cette émission télévisée que j'avais vue dans les années 80, où tout d'un coup, un groupe de gens se parlaient en langue l'un à l'autre. C'est pas ça qu'on est en train de parler. Non. On n'est pas en train de parler d'extrême. On est en train de parler de la parole de Dieu. Il faut que les choses deviennent intelligibles. Vous avez à peine parlé du fait de parler en d'autres langues et d'interprétation. Mais c'est un don. C'est ça. Mais vous pouvez prier pour vous-même en d'autres langues. Et c'est un langage qui nous édifie. La Bible dit, celui qui parle, regardez ça, 1 Corinthiens 14, au verset 2 ou 4, l'un des deux, pardon, le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie sur lui-même. C'est ça. Pourquoi ne devrais-je plus m'édifier aujourd'hui? C'est ça. Pourquoi on me dit, je n'ai plus besoin? C'est pas tout le monde. Pourquoi certains pourraient s'édifier en parlant en langue et l'autre pas? On a besoin de parler en langue. Une des choses que je trouve intéressante aussi dans 1 Corinthiens 14, 2, la Bible nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Ça, c'est merveilleux. On a vraiment un accès là, surnaturel, on a un accès auprès du Père et on peut prier comme ça en esprit. Et là, des fois, les gens vont dire, oui, mais à quoi bon si on ne comprend pas? Mais moi, là, je trouve, en fait, c'est un positif quand on ne comprend pas. Amen. C'est vraiment positif parce que quand nous prions toujours en français, par exemple, bien, après un certain moment, on va s'épuiser. Hein? On va dire, bien là, j'ai fait le tour, je ne sais pas trop quoi dire. Et je pense que les gens qui ont du mal à prier ne prient pas en langue. C'est vrai. Oui. Parce que souvent, on est là, on va avoir nos requêtes. Souvent, c'est comme notre liste d'épicerie. Bon, j'ai besoin de telle ou telle chose. On va prier d'une façon peut-être plus mécanique. On va dire, OK, Seigneur, voici mes besoins. Et puis, voilà, je prie d'une façon intelligente. Mais il y a parfois des moments où nous sommes totalement dépassés. Et même si on n'est pas dépassé par la vie, mais on a simplement besoin de prier des prières parfaites. Et quand je prie en langue, la prière ne part pas de ma tête, la prière part de mon esprit. Et c'est là où je prie une prière parfaite. Et je ne connais pas moi-même mes propres besoins. Mais Dieu, l'Esprit Saint, lui, sonde dans l'homme intérieur. Et puis lui, il va orchestrer mes prières pour que toute chose concourt à mon bien. Oui. Et c'est le texte dans Romains 8, ouais. verset 28. Oui. En fait, on verra ça aussi, d'ailleurs, dans les jours qui viennent, parce que c'est très important ce que vous dites là. Il prie des mystères. Ouais. On verra c'est quoi le mot mystère aussi. La chose qui est intéressante ici, c'est ceci. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est ça. Alors, quand on me dit, c'est pas pour tout le monde parler en langue, je me dis, mais alors, c'est pas pour tout le monde parler à Dieu? Dire des mystères à Dieu. Et nous verrons aussi qu'en fait, quand on parle en d'autres langues, on devient une sorte de voix
du Saint-Esprit vers le Père. On intercède auprès du Père. Romains 8, 26, 27. Et ensuite, on verra aussi comment comprendre ça avec le verset 28. Serait-ce possible que seule une poignée de personnes puissent dire « Je parle à Dieu des secrets ». Lorsque j'aime beaucoup, personne ne comprend. Vous avez très bien dit « Je ne comprends pas, vous ne comprenez pas ». Mais la bonne chose, le diable ne comprend pas. Oui, c'est ça. Moi, on m'a toujours dit un jour, si vous priez toujours dans votre langue, le français ou quoi, le diable peut aussi comprendre. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles on dit souvent ne priez pas pour avoir des signes. Oui. Parce que l'ennemi comprend le signe. Je me rappellerai toujours cette histoire de cet homme qui était marin. C'était un chrétien, un homme né de nouveau, qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais il était amoureux d'une jeune fille. Et il voulait savoir si c'était la bonne fille avec qui se marier. Et donc, il faisait tout sec dans la mer, très très sec. Et il a dit ceci, « Seigneur, je vais mettre un drap. » Et il a pendu un drap dehors. Si demain matin, quand je me lève, il n'est pas mouillé, mais trempé, je sais que je vais me marier avec elle. Il a demandé un signe. Mais la Bible dit que Dieu ne nous conduit pas par des signes, il nous conduit par le Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et en effet, le lendemain, c'était trempé. Il y avait encore de l'eau qui tombait. Donc, ce n'était pas la rosée du matin, c'était trempé. Il dit, super, je me marie avec elle. Il se marie avec elle, 2-3 ans passent, c'est la catastrophe, ça ne fonctionne plus. Et il se sépare. Et il ne comprend pas. Il avait demandé son signe. Il est allé retourner dans le bateau. Il a demandé à pouvoir lire le journal du bord. Vous savez, quand il y a un problème dans un bateau comme ça, le capitaine doit toujours écrire ce qui s'est passé. Et en effet, la nuit là, quelqu'un était tombé à l'eau. Ah. Et ils l'ont repris, et ils ont trouvé ce drap, et ils l'ont recouvert de ce drap. Oh. Personne ne nous comprend quand on parle en d'autres langues. Alléluia. Et l'ennemi ne comprend pas. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai besoin de dire des secrets divins à Dieu et je ne veux pas que le diable les comprenne. Parce qu'il est capable encore de manigancer toutes sortes de plans pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça. On l'a bien vu aussi avec Joseph. Lorsqu'il reçoit ses rêves, qu'est-ce qu'il fait? Il va le dire. Tout le monde a compris, y compris l'ennemi. C'est ça. Ah, mais c'est vraiment, c'est un privilège pour nous, les enfants de Dieu, qui ont pris en d'autres langues. Et puis, il y a un rafraîchissement spirituel aussi qui s'installe. Hein. On vit, on expérimente la présence de Dieu au lieu d'être desséché, au lieu de prier juste en français. Puis on ne veut pas dénigrer la prière en français. Hein. Ouais. On peut s'accorder dans la foi avec nos frères et nos sœurs et vraiment prier avec Amen. foi. En français ou en anglais, peu importe la langue. Mais il y a aussi un temps où on peut prier en esprit. Oh, et quand on prie en esprit, hallelujah. l'Esprit de Dieu vient, nous rafraîchit. Et c'est merveilleux parce qu'on peut prier des heures de temps comme ça aussi. C'est vrai, hein? On peut juste se perdre dans la présence de Dieu et réaliser après, j'ai prié pour telle chose. Et en passant, on ne sait pas comment on prie forcément, mais on peut connaître le sujet. Oui. Hein? Des fois, on peut prier pour la vente d'une maison. Et puis, on a tel besoin, Seigneur. Mais là, on prie en langue pour cette chose-là, et Dieu, lui, orchestre tout en notre faveur. Donc, on peut connaître le thème parfois, sans connaître exactement ce qu'on a prié, parce que c'est Dieu qui travaille dans le mystérieux, si on veut, là. Ouais. Mais il y a aussi une autre chose, un autre faux concept. Et le concept, c'est que certains disent on ne peut pas prier en langue quand on veut. Ouais. Une fois que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, et vous avez commencé à parler en d'autres langues, et cette langue céleste qui est en vous, certains croient, je l'ai eu, maintenant je vais devoir attendre. D'ailleurs, quand j'aide quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit, je le dis toujours comme ceci. Quand tu veux recevoir le Saint-Esprit, y compris pour vous, ne priez pas en même temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas prier 2 langues en même temps et parler 2 langues en même temps. Je dis aussi, ne fermez pas la bouche, parce qu'on ne peut pas parler à la bouche fermée. À moins d'être un ventriloque. À moins d'être... Mais encore là, il faut jamais... Et je dis aussi, n'ouvrez pas la bouche comme ça, en espérant que le Saint-Esprit vienne bouger votre langue. Non. La Bible dit, acte 2, on va le revoir, parce que c'est important ça. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Oui, exactement. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Comment? Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est eux qui s'exprimaient. C'est eux
qui parlaient, c'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer, mais c'était eux qui, par la foi, parlaient. Amen. Par la foi, oui. Et c'est un acte de foi, on est d'accord. Je crois d'ailleurs, il n'y a pas de plus grande marche dans la foi que de parler en d'autres langues sans comprendre ce qu'on dit. Ouais. Mais ce qui est merveilleux, quand on prie des mystères comme ça, on voit que le Seigneur répond d'une façon glorieuse. Et il y a des personnes, des fois, qui se moquent des choses qu'ils ne comprennent pas. Hein. On prend des passages de la parole de Dieu, on dit « Ah, c'est pas pour aujourd'hui » ou bref, ceux qui prient en langue aujourd'hui s'imaginent des choses. Hein. Des fois, on est accusé comme ça, on s'imagine. Mais moi, j'aime ça, penser aux témoignages des personnes que j'ai eues dans ma vie. Par exemple, une sœur dans l'Église, le jour où elle a été sauvée, bien, elle a donné sa vie à Christ. Et puis là, d'un seul coup, elle s'est mise à parler en d'autres langues, mais elle n'avait jamais même entendu parler que c'était possible. Personne lui avait enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Et c'est après la réunion, elle est allée voir le pasteur, lui disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai donné ma vie au Seigneur ce soir, mais aussi je commence à parler un langage que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, le pasteur a pu lui dire « Bien, ce que vous venez de recevoir, vous avez été baptisé du Saint-Esprit après votre salut, tout de suite après. » Donc, et même, j'ai entendu un témoignage aujourd'hui même qu'il y avait une sœur qui était... comment dumb, deaf and dumb, comment on dit, muette. Sourde et muette. Sourde et muette. Et on a prié pour elle, pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Et cette femme-là n'avait jamais parlé, là. Mais elle s'est mise à parler en d'autres langues, en anglais. Et puis, c'était un anglais parfait. Mais les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, en fait, dans 1 Corinthiens 14 et au verset 17, il est écrit, quand on prie en d'autres langues, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Et elle louait le Seigneur en anglais. Cette femme qui n'avait jamais parlé. Je vais raconter. Qui ne pouvait pas imiter, qui ne pouvait pas imiter quelqu'un d'autre parce qu'elle n'avait même jamais entendu. Elle était sourde. Excellent. J'ai un couple d'amis, deux amis, mari et femme. Et elle priait en langue et lui interprétait. Malheureusement, à un certain moment, il a eu un genre d'ictus. Un ictus, c'est un genre de caillot de sang, etc. Et, tout. Et depuis lors, il ne pouvait plus parler. Quand il parle avec vous, il fait... Mais je vous assure une chose, il parle en langue. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, c'est l'esprit qui parle, ce n'est pas l'intelligence. Dans son intelligence, il ne peut plus parler. Et il attend encore la guérison, et nous l'attendons avec lui, amen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, les rôles sont renversés. Maintenant, c'est lui qui donne le message en d'autres langues, et c'est elle qui interprète par le Saint-Esprit. Waouh! Un de mes amis aussi, en parlant justement de cela, était en Australie. Et il était en prison. Il n'était pas un chrétien à l'époque. Et il est sorti pendant un week-end et il est allé dans une campagne d'évangélisation de Billy Graham, grand évangéliste du siècle dernier. Et à cette campagne d'évangélisation, il s'est converti. Mais c'est le week-end est terminé, il retourne en prison. Et il me dit ceci, je suis retourné tout seul dans la prison. Et je me suis mis à genoux. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler, j'avais jamais entendu quelque chose comme ça, je ne m'étais jamais entendu parler comme ça. Il venait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, dans sa cellule, avec le parler en langue, comme évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue, mes amis, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis quand on pense à ça, bon, on reprend le texte 1 Corinthiens 14, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Alléluia. Et puis ça, c'est un désir biblique, gloire à Dieu. Et en fait, ceux qui s'opposaient là, au surnaturel, ça on remarque dans la parole de Dieu. On voit même quand Jésus guérissait les malades. Mais c'était toujours des esprits religieux. Parce que le diable, en fait, veut toujours voler l'enfant de Dieu. Le diable vient pour nous voler, nous égorger, nous détruire. Mais quand on voit quelqu'un qui se donne au Seigneur et qui n'a même jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit et qui l'expérimente, la personne vient tout juste d'être sauvée. Absolument. Comment dire que cette personne imite quelqu'un? Comment dire qu'elle a été influencée? Peut-être dans certains cas, oui, on peut dire, bien là, la personne a été influencée. OK, peut-être dans certains cas, je peux vous le donner. Je peux vous dire, OK, peut-être. Mais quand il n'y a aucun élément comme ça là, qui a pu contribuer à une certaine influence, mais si c'est seulement le Saint-Esprit, moi, je me dis, on passe à côté de quelque chose de très précieux quand on dit, non, cette partie de la Bible,
Non. je vais la supprimer. Oui. Non, on va prendre toute la parole de Dieu parce qu'il y a vraiment une Tout puissance pour nous. l'évangile, amen, toute la parole. C'est ça, être du plein évangile. C'est pas une dénomination, c'est vraiment, c'est une croyance que toute la Bible est bonne pour nous. Et puis, peut-être on ne comprend pas bien la parole de Dieu à certains niveaux, mais là, il faut s'humilier et dire, OK, Seigneur, peut-être aujourd'hui vous êtes là et vous avez été dans le mépris par rapport au don des langues ou même le parlant d'autres langues. Peut-être vous avez fait partie de ceux qui se moquaient. Et peut-être aujourd'hui, vous réalisez, peut-être je me suis trompé. J'aimerais ça vous inviter, prier et demander au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Premièrement, commencez dans la repentance. Amen. Dites au Seigneur, je veux te demander pardon parce que j'ai agi dans l'ignorance, peut-être dans l'orgueil, j'étais dans le mépris. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui va être dans le mépris, n'est-ce pas? Dieu n'est pas celui qui va se moquer des gens. Ça, c'est en dehors de la marche de l'amour. C'est clair de toute façon. Mais demandez au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, et vraiment, accorde-moi cette révélation. Parce qu'on peut avoir des explications, Pasteur Donato. On peut essayer de défendre des choses. Et puis, notre but cette semaine, ce n'est pas de défendre, mais on veut instruire selon la parole de Dieu. Et des gens peuvent avoir des explications, des argumentations, mais on a la parole de Dieu qui est confirmée par une expérience. Et c'est ça qui fait toute la différence, n'est-ce pas? Quand on ne fait pas simplement croire des textes, mais on peut vivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Je ne sais pas, Pasteur Donato, si vous voulez prier pour les personnes à la maison qui peut-être aujourd'hui se disent « OK, j'ai besoin de me repentir à ce niveau-là. » Fermez vos yeux là où vous êtes maintenant et ensemble prions. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces hommes, ces femmes, peut-être même leurs enfants qui sont là et qui écoutent ou qui nous regardent. Seigneur, pour ceux et celles d'entre elles qui ont besoin de se repentir, peut-être qui se sont opposés à se parler en d'autres langues, à ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit, et certainement qui se sont opposés en toute bonne conscience, peut-être parce qu'ils ont entendu certains enseignements, mais tu nous rappelles encore, par le pasteur Joël, combien il est important de retourner dans les textes de la parole de Dieu et de voir dans l'expérience ce que le texte de la parole de Dieu nous dit et ce qu'il nous apporte. Comme l'apôtre Pierre dit, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Et nous pouvons dire aujourd'hui, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il parle en d'autres langues, nous pouvons dire, c'est ce que l'apôtre Pierre disait. C'est ce que l'apôtre Paul disait. C'est ce que l'apôtre Pierre, Paul, Jean disait. C'est ce que la Bible dit. Et nous renvoyons toujours les personnes vers la parole de Dieu. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur accepte votre repentance. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Pasteur Donato, j'ai remarqué aussi une chose, que tous ceux qui vivent la gloire de Dieu, les grands ministères, on parle de Reinhard Bonnke, par exemple, tous ceux qui ont eu une influence majeure dans le corps de Christ, la majorité du temps, ces gens-là ont vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est une réalité. Même la louange qu'on va aimer, par exemple Hillsong, à l'époque de Darlene Zschech. Aujourd'hui, je ne connais pas trop le ministère Hillsong, mais même les compositions tellement ointes, mais ces personnes-là prient en langue, reçoivent de Dieu des chants inspirés. Les prédicateurs qui ont le plus d'impact au monde, c'est les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été revêtus d'une puissance et puis on ne peut pas dire qu'on ne voit pas les fruits. La personne a été imprégnée de Dieu, imprégnée de son onction et puis là, voilà les fruits, les âmes sont sauvées, les chants sont chantés, gloire à Dieu, on voit la main de Dieu. On va poursuivre demain dans cette étude biblique, c'est vraiment une étude formidable. On veut vous remercier d'avoir été là. Merci, Pasteur Donato. Merci, Pasteur Joël. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.